Au sein de l'équipe Vortex, nous travaillons sur des recherches en imagerie, en modélisation 3D et en multimédia, avec une approche volontairement appliquée, guidée par des besoins applicatifs ou des besoins industriels. Et c'est une des salles de manip que nous utilisons ici pour tout ce qui est vidéo, réalité augmentée. Donc c'est une salle qui est dite fond vert, puisque nous faisons des captures vidéo dans cet environnement. Parmi les activités que je citais au niveau de l'équipe Vortex, la reconstruction 3D s'envisage sous deux formes, donc sous une approche plutôt géométrique ou sur une approche plutôt guidée par l'éclairage, donc dite photométrique. C'est sur ce dernier sujet, donc la reconstruction stéréophotométrique, que le transfert avec TTT et Pixscience s'est opéré. Et c'est donc mon collègue Jean-Denis Duroux, chercheur de l'équipe, et son doctorant Yves Inquéot, qui ont été au cœur d'une opération de transfert avec la société Pixscience. Qu'est-ce que la stéréophotométrie? La stéréophotométrie, c'est une technique de vision par ordinateur qui permet de reconstruire le relief de surface à partir d'un ensemble de photos qui sont prises sous différents éclairages. Et la différence des photographies entre les différents éclairages permet de restituer une information qui nous permet de remonter au relief. Au laboratoire, nous avons développé il y a quelques années une salle de manipulation, ici même, qui est une salle noire, et le dispositif de stéréophotométrie qui est juste derrière moi consiste tout simplement en un ensemble de LED que nous pouvons contrôler, allumer séparément, et un appareil photographique, ce qui permet de prendre différentes photos sous différents éclairages d'une scène et donc de retrouver le relief. Le premier enjeu de ce projet, c'était de permettre à la société Pixscience qui a développé cet instrument il y a quelques années, qui s'appelle un dermoscope, de le doter de la technique stéréophotométrique afin de pouvoir reconstruire le 3D à des échelles très fines, en l'occurrence l'échelle des rides de la peau. Donc une dizaine de microns environ. Le deuxième enjeu de ce projet, c'était de permettre à Yves Inquéot, durant sa thèse, de trouver de nouveaux problèmes, de s'attaquer à de nouveaux problèmes, et aussi de disposer de données qui nous ont été directement fournies par le dermoscope. Toulouse Tech Transfert a été un catalyseur. C'est la société qui a rendu possible la mise en contact entre le laboratoire et le partenaire industriel, et puis évidemment la gestion du projet de transfert. L'innovation, c'est peut-être revisiter des idées ou en créer de nouvelles et susciter une forme d'ovation qu'on retrouve dans le mot innovation, en d'autres termes, une forme d'adhésion d'un public, d'utilisateurs ou de chercheurs.